Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Sachant que aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, nous allons voir comment gagner de l'argent en plus de notre salaire, histoire de se faire une petite rentabilité, un petit pécule en plus, voilà, des petites rentes, sans passer par Realty comme vous connaissez, sans passer par Trading 212, voilà, tout ce qui va être action, immobilier, tout ça, on y oublie. Là, on va passer sur quelque chose qui peut nous rapporter plus, comme ça peut rien nous rapporter. Moi, dans mon cas présent, ça dépend des mois, il y a des mois où je gagne de l'argent, des mois où j'en gagne un petit peu moins et ça m'est arrivé des fois de rien gagner du tout. Pour ça, on va utiliser donc Redbubble qui va nous permettre de publier des produits en ligne gratuitement, il ne faut pas l'oublier. Par contre, vous aurez besoin d'un compte PayPal pour le lien Redbubble car Redbubble va vous payer sur votre PayPal. Ensuite, nous allons utiliser donc via Discord le logiciel Midjourney. C'est une intelligence artificielle qui va nous permettre de créer des images en fonction de ce que l'on recherche pour que ce soit beaucoup plus simple et qu'il n'y ait pas en plus des droits d'auteur. Donc pour ça, ici, donc, nous sommes sur Redbubble. Ce qu'on va vouloir, c'est ajouter une nouvelle œuvre. Oui, ne vous en faites pas, je vais vous montrer après, étant donné que je suis dessus. Est-ce que j'ai gagné un peu d'argent? Combien j'ai gagné? Vous allez savoir tout ça après. Mais commençons par la base. Donc ici, donc, on peut charger une nouvelle œuvre. Moi, j'ai aucune œuvre, je ne sais pas quoi faire, je ne sais même pas quoi vendre, je n'ai pas d'idée. Donc pour commencer, on va aller sur donc, Discord. Ici, nous voilà sur Midjourney. Donc, si vous ne connaissez pas Midjourney, alors c'est un petit peu compliqué à vous expliquer là. Regardez sur YouTube, il y a des vidéos qui vous en parlent, qui vous présentent un petit peu plus en détail Midjourney. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être de créer une image. Pour créer une image, on commence par mettre le petit slash qui va bien. Ici, on va sur Imagine Prompt, s'il veut bien. Voilà. Nous, on a une petite idée, on aime bien les lions, on aime bien le feu. On se dit, une image d'un lion agressif marchant sur le feu, ça pourrait être sympa, ça pourrait être quelque chose à exploiter. Donc pour ça, par contre, il faut le marquer en anglais. Vous vous servez d'un traducteur, c'est pas vraiment compliqué. Aujourd'hui sur Internet, on trouve de tout. Donc nous, on parlait d'un lion agressif. Donc agressif, lion. Et on disait, on veut qu'il marche sur du feu. Donc walking on the fire. Ici, maintenant, nous n'avons plus qu'à cliquer sur Entrée. Comme on peut voir ici, un peu moins pauvre, utiliser Imagine. Hop, j'aimerais bien que ça revienne. Voilà, ça bouge assez vite. Alors, petite aparté, sur Midjourney, vous avez une version payante qui va vous permettre que ça aille plus vite, une version gratuite qui vous permet de mettre votre temps. Voilà, ici, on attend que le robot ait envie de commencer à travailler. Là, on voit d'ailleurs qu'il commence à travailler. Personnellement, j'ai pris la version gratuite. On ne va pas se prendre la tête à dépenser de l'argent pour rien. Ce qu'on veut, nous, c'est que ce soit tout gratuit et potentiellement essayer d'avoir un petit revenu, quelque chose qui pourrait être sympa. D'ailleurs, au moment où je tourne là la vidéo, je viens de penser, le mieux serait peut-être qu'on marque le même texte, mais en 4K. Hop, voilà. Toujours petit problème, c'est que des fois ça saute et ça devient un petit peu compliqué. Mais on va vite retrouver notre petit lion qui marche sur le feu. Où est-il? Ici, vous voyez déjà quelques belles images que ça nous a proposées. Quand vous tapez une recherche, cela va vous proposer 4 images différentes et ce sera à vous de choisir parmi ces 4 images. Mais nous, ce qu'on veut exactement pour que ce soit mieux, on va vouloir. Donc ça, je vais copier, ça m'évitera de renoter. Ici, on remet la même chose. On met donc qu'on veut sur Imagine. On colle le texte et ensuite on va marquer 4K. Comme ça, on est sûr d'avoir une image assez sympa. On clique sur Entrée. Voilà, en fait, on recommence la manip. Sachant que tous les détails que vous allez marquer donc sur le robot qui va vous créer votre image sont très importants. Après, on peut partir sur d'autres choses. Comme vous voyez, il y a d'autres photos de personnes qui ont cherché. Vous pouvez trouver une photo sympa, la prendre et la mettre vous sur votre site pour après vendre des produits qui sont en rapport. Comme vous le voyez, maintenant, ça m'a ressorti encore 4 autres images différentes de celles de tout à l'heure, mais qui ce coup-ci sont en 4K. Imaginons, prenons la meilleure des 4 photos, du moins celle que vous allez préférer. Dans mon cas, j'aime beaucoup la numéro 2. Donc, ça va être celle-ci que nous allons vouloir. On va cliquer sur U2, histoire d'avoir donc cette photo et celle-ci seulement en bonne qualité et en plus grand. Si vous cliquez sur les photos comme ça, regardez, on agrandit, vous avez les 4 photos, mais elles sont assez petites. Donc pour mettre sur un produit, ça poserait quelques petits problèmes. Si on agrandit la photo, elle ne sera pas en assez bonne qualité. Donc à ce moment-là, nous on veut, comme je vous l'ai montré, la photo 2. On a cliqué sur U2, on a juste à attendre. Et si je ne dis pas de bêtises, en descendant, au bout d'un moment, nous allons voir que le robot va sortir justement notre photo. Là, vous voyez, il y a énormément de demandes. Ici, on peut voir donc... On veut la photo 2, donc d'un lion agressif marchant sur le feu en 4K. On attend, le robot est toujours en train de charger. Il ne faut pas être très pressé.
Mais comme je vous le rappelle, le but c'est quand même de gagner de l'argent sans rien faire, sans dépenser nous-mêmes de l'argent pour quoi que ce soit. Et je suis prêt à attendre quelques minutes que le robot crée mon image, crée ce que je lui ai demandé pour me permettre de gagner potentiellement de l'argent après, même si là je perds un petit peu du temps. Nous voilà enfin avec la seule image donc que je lui ai demandé. Maintenant ce que nous allons faire c'est l'enregistrer. Vous voyez, je trouve que c'est une belle image. Petit clic droit, enregistrer l'image sous. Hop, nous voilà maintenant avec donc l'image qui est enregistrée. Maintenant, comment faire? Qu'est-ce qui peut être sympa? Moi, généralement, je vais sur l'image et je la redimensionne parce qu'elle est quand même toujours plus petite. Pour ça, rien de plus simple, j'utilise le logiciel Paint. Alors, je suis sous Windows là actuellement. Voilà, le logiciel est directement compris sous Windows. Pareil, rien de payant, tout est gratuit. Nous voici sur Paint. Alors maintenant, ce qu'on fait, comme je vous ai dit, c'est redimensionner. L'image est un peu petite. Généralement, je fais en x300, histoire d'être tranquille. Donc ici, OK, l'image a été faite. Maintenant, on enregistre l'image. L'image a été enregistrée. On peut retourner maintenant donc sur Redbubble et ça y est, on a déjà une idée d'image. On a une image qu'on aimerait mettre sur des produits pour essayer potentiellement de les vendre et de gagner de l'argent. Donc ici, nous allons surcharger une nouvelle œuvre. On vient de cliquer sur l'œuvre en question. Maintenant, ça charge. Quand vous allez descendre un petit peu plus bas, vous allez voir après les différents produits que ça va vous proposer. Bien sûr, on n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas rajouter des produits nous, mais au moins, on a déjà une petite idée de ce que ça nous permet de faire. Donc ici, vous voyez, l'image, on peut la mettre donc sur des vêtements, ici sur un bob. On voit que c'est pas très joli, c'est pour ça que c'est pas activé. Si vous voulez activer, vous cliquez dessus et le bob, vous le vendez en gros comme ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de voir sur des réels produits qu'on peut potentiellement mettre en vente. Donc ici, on resupprime, on descend un petit peu plus bas. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Coque de téléphone. Bon, chose qui est un petit peu nulle, quand on clique dessus, on voit que là, on a des bords blancs. C'est pas terrible quand même pour vendre une coque de téléphone avec des bords blancs et juste une image centrale, je pense que personne ne va l'acheter. Donc pour ça, soit vous faites, comme je dirais, une petite augmentation encore de la taille donc de l'image que vous avez fait, histoire de l'agrandir pour qu'elle rentre directement après sur le format du téléphone, soit vous vous dites non, ça ne m'intéresse pas de mettre une coque. Mais regardez, ici on voit le coussin, c'est pareil, on a encore des bords blancs. Ici, si on voulait faire un tapis de souris, on a encore des bords blancs. Donc, de redimensionner l'image dans ce cas présent par 300, ça n'a pas été assez. Il va falloir qu'on redimensionne encore l'image. Je reclique dessus, redimensionner. Ici, on va partir sur du x200. Comme ça, on sera sûr. Entrée. On réenregistre l'image maintenant pour pouvoir la remettre après, comme vous avez compris, sur Redbubble, histoire de l'importer et de voir ce que ça va nous donner de plus. Vous voyez, hop, ici, si on retourne sur les derniers produits, donc là, on voit le bob, les t-shirts, l'image est assez petite. Je reclique sur l'image pour télécharger la nouvelle. La nouvelle image est en train de se télécharger. On voit que d'ailleurs, c'est un petit peu plus long. Donc ça veut dire que déjà, elle doit être un petit peu plus grande. Si je me mets déjà ici, vous allez voir, ça va redimensionner et ça va me mettre des plus grandes images, potentiellement, ce qui pourront aller beaucoup mieux avec les produits. Voici, et comme on peut le voir d'ailleurs, ça m'a activé directement les produits car pour le logiciel, il pense que les images sont assez grandes, sont assez bien pour pouvoir être vendues. Donc on peut laisser sur le t-shirt, on peut laisser sur ce t-shirt. D'ailleurs, on voit qu'il y a 9 sur 12 qui sont activés. Bon, je vous laisserai cliquer sur modifier si vous voulez voir vous. Moi, ce qui m'intéresse, bon là on voit sur le bob, j'aime pas trop. Le t-shirt, on va se dire que vas-y, c'est sympa. Celui-ci, on va dire que vas-y, c'est sympa. Mais c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Vous voyez, ici, coque de téléphone. Là, on voit que c'est pas mal. L'image, elle rentre plutôt bien. Si on reclique dessus, hop, ici, on voit que voilà, l'image prend toute la dimension complète. Donc, à ce moment-là, pas trop besoin de se prendre la tête. Elle est plutôt sympa. On peut, si vous voulez, décaler un peu l'image. Vous voyez, ça la décale. Comme ça, ici, on voit plus la tête de lion un petit peu. Voilà, avec la crinière. Ouais, je trouve que c'est sympa. Ici, on a stickers et magnettes. Pareil, on laisse activer. Ça peut toujours être cool. Là, vous voyez, le coussin, il commence à avoir une tête un peu plus sympa. Si on clique sur l'image, on voit ici, on a les bords gris, mais on n'a plus de bords blancs. Donc, toute l'image est prise dans le coussin. Et à ce moment-là, ça nous donne quand même quelque chose de plus cool. Le tapis de souris aussi, on voit, on laisse activer. Bon, rideau de douche, on ne va pas activer, c'est assez nul. Ou ce skins adhésif et housse d'ordinateur, j'aime pas, c'est pas joli. Ici, si on clique dessus, impression carte et poster, hop, bah regardez, l'image, elle prend toute la forme. On va pas se prendre la tête, on va laisser. Ensuite, si on descend, tapis pour gamelle pour chat, on pourrait peut-être en mettre un. Vous voyez, l'image, elle prend toute la forme. Peut-être que quelqu'un sera intéressé d'acheter un tapis pour gamelle pour chat, ça pourrait être assez cool. Ensuite, ici, mug isotherme, on met aussi mug, tasse à café, on met ici, coque d'iPad, ici, le petit sac à cordon qui est sympa. Le foulard, bon, moi j'aime pas, je pense pas que les gens vont spécialement l'acheter, étant donné qu'il y a des bords blancs, on désactive, on se prend pas la tête. Ici, le cahier à spirale, pareil, on laisse. La petite pendule, on la laisse aussi, ça peut être sympa, ça peut toujours attirer quelqu'un. Bloc acrylique et dessous de verre, pourquoi pas. Après tout, je paye pas, c'est gratuit, je n'ai rien à faire de plus, j'ai juste à laisser activer ou désactiver. Peut-être qu'il y aura quelqu'un sur la planète qui sera attiré par justement cette image
en bloc acrylique et dessous de verre. Ici, on continue de descendre. Le total bag classique, bon, vas-y, on va laisser cette image. Ici, le badge, on laisse tel quel. Ici, le masque, on va l'activer, on ne sait jamais. Peut-être que le Covid reviendra un jour. Donc, autant se prémunir. Ici, l'étui portefeuille, pareil, on va laisser. Alors, c'est marqué étui portefeuille. Bon, là, on voit que ça ressemble plus à un téléphone qu'à étui de portefeuille, mais c'est pas grave. Ensuite, en dessous, on voit gamelle, on peut laisser, on peut mettre chaussettes, leggings, voilà. Masque ajusté, on va laisser le masque ajusté. Ici, sac à dos, on voit que ça ne le met pas parce que ça rendrait assez bizarre. Mais disons qu'on va mettre tous ces produits-là. Comme vous pouvez le constater, ça nous fait un paquet de produits justement qu'on met actifs. Chose que nous allons regarder, c'est combien on va toucher par produit, qu'est-ce qui va être intéressant, est-ce que c'est bien. Si on clique justement, par exemple, sur Coque et Skin adhésif de téléphone et qu'on va sur Modifier, qu'est-ce que l'on voit? Paramètres des images. Ici, nous, ce que nous voulons, c'est Réglages. Coque et Skin adhésive iPhone. Donc de 18,67 à 29,73, majoration de 20%. Donc moi, je vais prendre les 20% de majoration. Et ici, Coque et Skin adhésif Galaxy, 18,85 à 35,26. Et ici, il y a 20%. Je peux mettre un petit peu plus, je peux mettre un petit peu moins. Moi, généralement, je ne touche aucun des paramètres, donc niveau prix. Je laisse les prix tels quels. Je me charge juste de mettre des images. Et jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi. Donc, maintenant, ce que nous voulons, c'est mettre un titre. Donc ici, on va marquer, par contre, un titre en français. Lion qui marche sur le feu. Hein, comme ça, on est cool. Sur le feu. Ici, en taille, ça va être des petites balises de recherche qui vont vous permettre que potentiellement, votre produit soit trouvé par plus de personnes. Donc, nous, on va marquer Lyon. Chaque tag doit être justement espacé d'une virgule. Notez bien. Donc, on va marquer le feu. Ensuite, on va marquer France, parce que c'est aussi en France. On va marquer US, ça peut être intéressant. Peut-être de vendre aux États-Unis. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait faire que des gens tombent dessus? Nous, on a mis quoi? Coque de téléphone. Donc, on va marquer coque. Et on va marquer phone. Ensuite, on peut marquer iPhone, parce qu'il y a aussi des coques d'iPhone. On sait que c'est des coques aussi Samsung. Hop, peut-être que ça va attirer du monde. On a mis quoi? Un tapis de souris. On va marquer tapis souris Lyon. Voilà, vous pouvez marquer autant de balises que vous voulez, autant de choses qui peuvent être intéressantes en tag pour justement permettre à des gens d'acheter et de tomber, enfin, du moins à des gens de tomber sur votre produit et potentiellement d'acheter. Ensuite, vous pouvez rentrer une petite description. Donc, nous, on va marquer image d'un lion marchant sur le feu. Voilà, maintenant tout ça c'est bon, donc on a notre titre, nos tags. Forcément, vous pouvez en rajouter. Moi, voilà, je mets que ça, c'est surtout pour laisser. L'image d'un lion marchant sur le feu. Ensuite, vous avez donc les différents produits que vous voulez laisser actifs et ceux qui ne sont pas actifs. Je le rappelle, ici, vous voyez, c'est actif. Ici, vous voyez, c'est plus actif. Donc, vous avez fait votre choix. Moi, je descends tout en bas. Quelles sont les questions maintenant qu'il va falloir nous poser? Ici, donc, options, produits par défaut dans votre boutique, optimiser, recommander. Bon, on va laisser tel quel. Qui peut voir cette œuvre? Tout le monde, public. Et ici, vous seulement, donc en privé. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être quand même de vendre à tout le monde. Donc, on laisse tel quel. Est-ce un contenu adulte? Nudité, lingerie, langage adulte, alcool ou drogue, sang, armes ou violence? Bon, nous, on n'a aucun souci. C'est un lion, du feu, voilà, ça peut attirer les enfants, les adultes, il n'y a rien de méchant. Ensuite, j'ai le droit de vendre des produits concernant cette œuvre, y compris tout nom ou logo de société qui est présenté. C'est sûr que si je voulais vendre un logo Adidas, j'aurais pas le droit, j'ai pas les droits Adidas, ce serait de la copie. Là, c'est un lion, personne n'a les droits sur un lion. L'image a été créée par une intelligence artificielle qui justement nous donne des images qui sont libres de droit, donc là-dessus, pas de problème. Tout nom ou visage de personne qui est présenté et ou tout mot ou image créé par une personne qui est présentée. Vous voyez, nous, aucune personne, donc aucun droit d'auteur. On est passé par une intelligence artificielle pour créer cette image qui est donc de ce fait libre de droit. Nous n'avons plus qu'à valider, nous n'avons plus qu'à enregistrer l'œuvre. Ici, on voit donc que c'est en train de procéder à l'enregistrement, d'ajouter une nouvelle œuvre. On voit que ça met un petit peu de temps. Ici, félicitations, votre œuvre est en ligne. Elle peut mettre jusqu'à 15 minutes à apparaître dans votre portfolio. Donc bon, il ne faut pas s'inquiéter. En gros, 15 minutes après, vous savez que l'œuvre, elle est mise et c'est nickel. Si par contre, vous auriez mis, par exemple, un logo, comme je vous le rappelle, Adidas, Nike ou quelque chose que vous n'avez pas les droits, généralement, le logiciel de Redbubble va le savoir. Il va y avoir une petite enquête et vous allez recevoir un petit email en vous disant que vous n'avez pas les droits et que l'image a été supprimée. Donc ça sert à rien de faire des différents essais. Si votre image elle passe peut-être une fois, elle va être supprimée plus tard ou quoi, misez pas là-dessus. Misez plus sur le fait d'avoir des réelles images libres de droit ou si vous dessinez, mettez aussi des images que vous savez faire. Donc ici nous avons maintenant les différents produits. On peut voir ici on a un magnète, le tapis de souris, le masque ajusté, le tapis pour gamelle de chat, le masque pour enfants, le t-shirt respirant. On a même le t-shirt avec donc l'image que j'ai mis portée par quelqu'un. Ici une autre donc
un type de t-shirt, pareil, porté par quelqu'un, ici vous voyez, même en couple. Il peut y avoir des personnes donc, qui sont intéressées, mais vous voyez, vous avez juste uploadé une image, donc téléchargé une image, mis sur Redbubble, bien sûr en ayant créé votre compte, et derrière, tout Redbubble est automatique. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous choisissez juste les vêtements, les produits du moins sur lesquels vous voulez que votre image apparaisse et que vous voulez vendre, et comme vous le voyez, tout se fait automatiquement. Je ne paye absolument rien, Redbubble se charge de tout. Forcément, car Redbubble prend la plus grande partie de la vente, vous avez en gros une commission, mais imaginez que vous faites je ne sais combien de milliers de produits, vous passez des petites semaines assez sympas à charbonner, à mettre des produits, à mettre des choses, peut-être que vous allez arriver à vendre 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 300, je ne sais combien de produits, et vous faire un petit revenu quand même passif assez sympa. Donc vous voyez ici, on continue de descendre, skin, autocollant, étui portefeuille, coque anti-choc. Vous voyez, vous avez plusieurs coques et nous, on ne s'est pas pris la tête. On a juste mis une image, tout est présenté automatiquement. Vous voyez, encadré, bloc acrylique, carte postale. Ici, on retrouve l'horloge, les dessous de verre, le coussin. Ici, le sac à cordon. Ici, on a des mugs, on a le masque. Ici, vous voyez le tote bag doublé. Vous voyez tous les produits qui ont été mis. Donc, sur tous les produits que vous avez mis sur une image, sachant que je n'ai pas activé tous les produits comme vous avez vu au début, ça me fait un potentiel de vente qui est quand même assez énorme, sachant que je n'ai mis qu'une image. Mais si quelqu'un aime bien cette image, peut-être qu'il la voudra sur sa coque, peut-être qu'il la voudra sur son iPad, peut-être qu'il la voudra en autocollant, en poster, en sac. Vous, ça ne vous a rien coûté, juste un petit peu de temps. Comme on peut voir, en gros, en 10 minutes, un quart d'heure, vous avez pu créer votre image, la mettre justement sur Redbubble pour pouvoir la vendre, choisir les produits que vous allez vouloir, potentiellement des commissions ou pas, ça, ce sera justement vous qui ferez votre choix. Et derrière, vous savez qu'en gros, un quart d'heure après, le produit est mis en ligne. D'ailleurs, comme on peut le voir, moi, au moment où je tourne la vidéo, je sais que dans 15 minutes, le produit sera justement en ligne. Potentiellement, je pourrais avoir des personnes qui seront intéressées dans le monde entier, une personne qui sera sur Internet. Petit avantage qui reste quand même pas des moindres, c'est que pendant que je suis au travail, pendant que je dors ou n'importe quand, le site est en ligne, car moi, je n'ai rien à faire, c'est Redbubble qui s'occupe de tout. Et s'il y a des clients qui sont intéressés, je peux me faire un petit 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça va dépendre de la marge, mais assez régulièrement, et comme je vous le rappelle, pendant que je fais surtout autre chose. Donc l'avantage, je trouve, sur Redbubble, c'est qu'on peut mettre des produits en vente. Une fois que les produits sont en vente sur le site, nous, on n'a plus rien à faire. On peut laisser tourner, on ne se prend pas la tête, on crée plusieurs produits, on les met en vente, on voit ce que ça donne, ça marche, tant mieux, ça marche pas, ça nous a pris un petit peu de temps, mais ça ne nous a pas coûté d'argent. Et deuxième chose que je vous rappelle qui est quand même assez importante, voilà, c'est de passer sur Midjourney pour créer des images ou potentiellement, si vous voyez des images qui vous intéressent, je sais pas, peut-être que regardez, ici, là, vous avez des images assez sympas, vous dites, ah, celle-là, elle est magnifique, j'aimerais bien la prendre pour moi, c'est pareil, vous avez juste à cliquer donc sur U2, vous attendez, ça va télécharger l'image et vous refaites la même manipulation. Sachant que des personnes ont de très bonnes idées sur Midjourney et on voit des images vraiment très très belles qui peuvent justement être intéressantes, libres de droit et que vous pouvez exploiter aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses et que potentiellement vous allez réussir à faire plein de ventes. Je vous aurais bien dit, c'est la fin de la vidéo, mais je vous ai dit aussi que j'allais vous montrer quand même sur Redbubble combien j'ai fait, comment j'ai fait pour gagner, qu'est-ce qui se passe. Ici, donc, on peut voir, 723 produits vendus au total. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu les revenus que j'ai mensuellement grâce à Redbubble. Et ici, nous avons donc tous les paiements que j'ai reçus jusqu'à présent. Donc, on voit, en janvier, j'ai reçu. Février, j'ai rien reçu, malheureusement. En décembre, j'ai fait un peu. Donc, ici, le montant. Ici, janvier, j'ai gagné que 28,94 €. Mais 28,94 €, vous connaissez, plus d'autres montants font quand même des bons montants. En décembre, j'ai quand même pris 80 €, ce qui n'est pas dégueulasse. En novembre, on voit 40. En août, 25. En juin, 22. Au mois de mai, on était à 39. Au mois d'avril, on était à 27. En février, l'année dernière, on avait fait 68. On peut voir que d'ailleurs, ici, le 15 décembre 2021, sachant que oui, Redbubble paye entre le 14 et le 15, mais en gros, le 15, j'avais fait 123,27 €. Pour un mois, c'était quand même bien. Ensuite, si on descend un petit peu, voilà, ici, on voit même le 14 février 2021, j'avais fait 178,40 €. Voilà, ça c'est une petite plus-value qui fait quand même plaisir, sachant que je n'ai pas travaillé, je n'ai rien fait à partir du moment où j'ai mis mes produits en vente. J'ai laissé le site tourner, étant donné que je vous le rappelle, c'est gratuit, je n'ai rien à payer, rien à faire. Et je vois qu'à la fin du mois, j'ai encaissé 178,40 €. Si on prend d'ailleurs pour le mois en cours, on voit bénéfice à payer, je vais faire 28,50 €. Et ici on voit vente en attente, pour le moment je n'ai rien vendu.
Mais actuellement, le site va me payer, si je n'ai rien vendu d'autre, 28,50 € donc pour le mois de mars. Comme je le rappelle, c'est pas des grosses sommes, mais c'est pareil, je me suis investi sur Redbubble il y a déjà au moins 2 ans. Mais par contre, j'ai arrêté entre-temps de rajouter des photos, donc j'ai pas énormément de produits qui sont sur la page. À moi de mettre un petit peu plus dessus, à moi de mettre plus de produits, c'est comme tout, vous savez, si on s'investit dans quelque chose et qu'on y passe du temps, potentiellement, ça rapporte quand même beaucoup plus. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je pourrais certainement vous aider. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.